que Dieu a mis au monde pour qu'on puisse aborder aujourd'hui. C'est un message oyo basali nyonso bazoleka na esika bazolobela. C'est la continuité de ce qu'on avait déjà entendu. Basali presque nyonso baleki avangai. Presque tous les serviteurs qui sont passés avant. Balobeli sur la délivrance. Ils ont parlé de Maman lobela qui marque un pas pour ta délivrance. Marque un pas pour ta délivrance. Papa Nico qui koloba un certain mercredi a lobela qui na tina na délivrance. Papa Nico aussi avait parlé de la délivrance un certain mercredi. Et aujourd'hui je vais parler aussi na tina na comment préserver ou garder ta délivrance. Aujourd'hui je parlerai de comment préserver ou garder ta délivrance. Et quand Dieu répète successivement à parler d'une chose, c'est que les son de cloche. C'est que c'est parce que Dieu veut nous parler de quelque chose d'important. Alors bien-aimé, concernant l'ordre dans l'église, j'aimerais dire ceci. Les protocoles sont en train de se plaindre. Qui à chaque fois qu'ils nous donnent des places, et pas il a biso. Alors, nous vous prions. Bible Zolobal, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Amen, Église. Amen. Alors, tout ça protocole. Nous devons obéir au protocole. Les suivre là où ils nous disent de nous asseoir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Amen, l'église. Amen. Ok, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à obéir. Écoute-moi. Notre thème d'aujourd'hui est comment conserver ta délivrance. Comment conserver, combattre la paix, protéger et garder ta délivrance. Quand je faisais des recherches pour savoir un peu plus sur la délivrance, hier je disais aux gens qui étaient ici, on avait dit la parole de Dieu que nous lisons, ce n'est pas écrit par nous, mais on les a traduits. Ça vient de hébreu, ça vient du grec et araméen. Alors, ils l'ont traduit en français, en lingala, en portugais, en minoko nyonso. Alors, c'est pour cela avant ce que tu trouves, tu as ça nous demande beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Il faut aller un peu plus loin. Aller chercher. Tout cela sort. Et puis il faut aller entrer dans les pensées. Il a écrit. Qu'est-ce qu'il a pensé? Si tu commences à apprendre comme ça, tu auras la compréhension et la connaissance de la parole de Dieu. Une chose est quand on médite la parole de Dieu, vraiment le même esprit il faut avoir que l'auteur de la Bible. Que l'auteur de la Bible. La Bible nous dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'auteur de la Bible est c'est Dieu. Parce que tout ce qui est dit, c'est lui qui l'a dit. Transcription, je crois. Et ces serviteurs c'est qu'ils avaient entendu. Alors, ceux qui ont continué à l'inspirateur. Si tu entres dans la même pensée que l'inspirateur, là, quand tu vas commencer à méditer, tu vas directement comprendre. Alors, il veut que son église puisse grandir en esprit.
pour cela qu'on nous montre comment faire. Bien-aimé dans le Seigneur, comment garder ou préserver ta délivrance? Comment garder ou préserver ta délivrance? Alors, Ce qui m'avait intéressé, c'était la délivrance. Mais tant qu'on a définir délivrance, et quand j'ai commencé à définir la délivrance, première définition, action de libérer quelqu'un. La première définition que j'ai trouvée, c'est l'action de libérer et de le remettre libre. Et de les remettre libre. Alors, à comprendre. J'ai compris que ce qui nous a possédé, que si une personne est possédée, donc à sa prisonnier. Il est prisonnier. À sa mokangé. Il est prisonnière. Amen l'église. Amen. Tant nous osons nous délivrer que, quand tu n'es pas encore délivré, osa mokangami. Tu es prisonnier. Osa emprisonné. Tu es emprisonné. Mais na ça te laste. Toi na corbate. Ce n'est pas ici à Corba. Osa na prison ya biso awa na mokilité. Ce n'est pas un. Mais osa na prison démoniaque. Mais c'est une prison démoniaque. Osa na prison spirituelle. Dans une prison spirituelle. Alors, c'est comparé. C'est comparé. Avec une personne qui est emprisonnée ici à Corba. Lui, Asa, emprisonné physiquement. Lui, c'est physiquement. Mais yo, spirituellement. Et toi, c'est spirituellement. Or, avant toute chose soit révélée, et ça commence d'abord par le spirituel. Est-ce que vous avez avant que nous puissions voir toutes choses, pour qu'on puisse voir la vie spirituelle. D'abord par la vie spirituelle. Et ça, c'est l'esprit physique qui dirige le physique. Et Job dit, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, quand ton esprit quand ton esprit est emprisonné, ton corps aussi va obéir de ce que ton esprit est. Les grands disent, Tonga, aiguille. L'aiguille. Donc, Singa, elle a nzela ya Tonga. Donc, il y a c'est pour cela. L'aiguille. Le fil. Ah oui. Amen, l'église. Ok, c'est ça. Donc, le fil suit le trajet de l'aiguille. Amen. Amen, l'église. Oui. Cela veut dire une personne qui est enfermée, une personne qui est dans une prison spirituelle, tout de lui c'est soumis de suivre les chemins que son esprit prend. Est-ce que ce soit l'angaï? Bien aimé, c'est profond ce qu'on dit aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses bien aussi bien. Que tu puisses bien le Parce que ça va t'aider. Alors, délivrance, c'est-à-dire l'action de libérer quelqu'un. La délivrance, c'est l'action de libérer quelqu'un. Puis à qu'on remettre en liberté. Et de le remettre en liberté. C'est pour cela que quand ton esprit est enfermé, toute cette personne est aussi enfermée. Sa vie est bloquée. Alors, emprisonnement spirituel est affecté emprisonnement même de ton travail. Ça va affecter même l'emprisonnement. Emprisonner même tes relations. Ça va emprisonner même tes relations. Emprisonner même tes affaires. Tes projets. Et emprisonner même l'imam à maillot. Et emprisonner même ma botte à maillot. Et emprisonner même mbongo. Même ton et kokanga même maïel à maillot. Et kokanga yo même na kelasi. Même dans ton église. Et kokanga yo bisika nyonso. Parce que il y a des morceaux déjà au livre et ça déjà au salini. Il y a kokangama. Est déjà bloqué. Est-ce que ça n'a pas bien aimé? Est-ce que tu me suis? Écoute-moi. Na délivrance. Dans la délivrance. Na monoko ya hébreu. En hébreu. Délivrance ezali Teshua. C'est Teshua. Teshua na hébreu. Teshua en hébreu. Autre chose en français délivrance. C'est qu'on dit en français délivrance. Na pensée ya mokomi. Dans la pensée de la personne qui a écrit. Tant Teshua. Quand on dit Teshua.
salut. On voit salut. On voit le salut. Donc, moto oyo aza emprisonné. Personne qui est emprisonné. Moto wana aza ya kobika te. Cette personne n'a pas Il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Est-ce que ça n'a Est-ce que c'est ça pensée ya mokomi. C'est ça la pensée de la personne. Alors, Teshua ezali salut. Ça veut dire salut. Donc, moto aza possédé. Personne qui est Moto possédé. aza lié. Personne qui est Moto lié. aza obsédé. Personne qui est obsédée. Moto aza oppressé. Une personne qui est Moto oppressée. wana aza na lobi kote. Cette personne n'a pas de salut. Aza ya kobika te. Il n'est pas délivré. Parce que moto wana Parce que cette personne, tango aza ya kokangama quand il est lié, makambo na ye nyonso eza limité. tout est lui aussi est limité. Na kati ya boloko En prison, bato bazalaka libre. les gens sont libres. Mais liberté na bango eza limité. Mais leur Na liberté est quelque limitée. mètre ou na quelque part. Est-ce que ça nanga? Moto wana parce que ça dépend aussi ya ba niveau ya mabe o mutu Ça asali. dépend aussi de la gravité de ce qu'il a fait. Eza na ba prisonnier mususu. Il y a certains Ye prisonniers. azalaka kaka na chambre na ye Oui. babenga bango nini na cellule na Il est ye. toujours dans sa cellule. Badilisaka ye te. Il ne sort Parce pas que aza n'importe qui olobaka altamente périlleuse. parce qu'il est beaucoup plus dangereux. Ozona nanga aza mabe makasi. Il est beaucoup plus dangereux. Alors bakoki kotika ye te asangana na On baninga. ne peut pas les laisser comme ça. Sino te nini ekosalama Sinon, c'est eza ça qui oyo va se passer. babengaka radicalisation. Bakopekisa ye akutana na bakangani mosusu On te va po l'interdiction. akoma yele na ye ya mabe kasala nini akotisakotisa epai ya bato. Est-ce que ozala na ngai? Amen. Alors Alors, moto wana komona liberté na ye eza kaka au moins na 20 mètres carrés par exemple son chambre eza na 20 mètres on carrés. verra que cette personne, sa liberté est limitée. Atournaka kaka autour ya mètre na ye. Il tourne toujours autour de sa Atournaka cellule. kaka autour ya bureau na Il ye. tourne toujours autour de son Parce que bureau. aza na bureau na ye kuna na Parce kati. qu'il a son bureau là à l'intérieur. Atournaka kaka autour ya toilette na ye. Autour de son To ya bureau. douche na ye. Vie na ye eza limité na 4 mille ou na 4 points. Sa vie est limitée. Est-ce que vous avez ngai? Est-ce que tu me comprends? Mais makambo na zolo bana soko comparer na vie na C'est ce que yo. j'ai dit. Commence à les comparer avec ta vie. Banda kotala sikoyo vie Commence na à yo. regarder ta vie. Makambo ekoyede yo. Ces choses vont Oyeba si je suis libre ou pas. à savoir, on va comprendre si tu es libre. Apôtre Paul, Apôtre Paul, serviteur de Dieu. serviteur de Dieu. Mais un jour à l'obit, Mais un jour, il dit, ma paix on a son ya kosala. le mal que je refuse de Mais na faire, soko arriver à kosala yango toujours. je le fais toujours. Na boyi yango. Je le refuse, Mais na zo sala yango. mais je le fais. Bolamu oyo. Le Motema bien, na ndezo sepela kosala. le bien que mon Mais cœur na veut soko faire, ka je kosala yango n'arrive te. pas à le faire. Suka na balobi nini? Misérable que je suis. Qui me délivrera? Il a vite compris. Est-ce qu'on a ngai? Amen. À comprendre Enoki Il a vite compris. que ce que nous avons malamu te parce que Si malamu on est va faire du un bien parce que le bien c'est Dieu. malamu c'est la lumière. Faire du bien c'est la Malamu lumière. c'est la gloire de Dieu. Faire du bien c'est la gloire de Dieu. Malamu c'est la bonne nouvelle. Faire du bien c'est la Ce bonne qui nouvelle. nous a koka kosala Si yango personne te, n'arrive pas à c'est faire cela, que ezana eloko moko kati na ye, parce qu'il y a quelque chose ezana en puissance lui moko, qui a une puissance, ezana force qui a moko, une force oyo eza koempêche qui ye l'empêche que a évolué na bolamu te. d'évoluer dans les. De ne Alors, pas évoluer dans les. eloko wana pendant que nazo kotourne avant na kota na développement na ngai, Pendant que je tourne en rond dans tout dans mon développement, aide yo obana ko se diagnostiquer. j'aimerais que si la postérité a commencé à se Obana komita na kati na yo. a commencé à regarder à l'intérieur. Alors moto aza emprisonnier, Une personne qui est emprisonnée. personne nazo na Teshua, On parle de aza na personnes salité. qui n'a pas de salut. Alors moto aza na salité. Personne qui n'a pas de Sali salut. égale lobiko. Salut Na égale- lingala, sali lobiko. Ozoka na bien aimé. Ok. Mutu wana aza sauvé te. Cette personne n'est pas sauvée. Mutu yo aza na sali te. Une personne qui n'a pas de salut. C'est que aza sauvé te. Il n'est pas sauvé. Na que plus loin. Je C'est avance un peu. qu'il n'a pas le Seigneur. Ce qui n'a Il pas n'a de pas Seigneur. le Sauveur. Il n'a pas de Et en Sauveur. résumé, il n'a pas Jésus. En résumé, il n'a pas de Ce qui Seigneur. est là, moto wana kei. Si aujourd'hui cette Moto personne wana meurt, away akufi. si cette personne meurt aujourd'hui, Destiné à ye. sa destinée, Amen l'église. Amen. Est-ce que nazo idée? Amen. Na kina monoko ba grec.
La délivrance. La délivrance est comment va dire comment parce que mes amis écrit ce que tu as entendu. Mais elle a dit aussi. Ça veut dire aussi. Pardon. C'est profond. C'est profond. Écoute-moi. Si tu ne pardonnes pas, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. C'est que tu n'es pas délivré. C'est que tu n'es pas délivré. Parce que Ephésus c'est le pardon. Ephésus c'est le pardon. Or le pardon c'est la délivrance. Or le pardon c'est la délivrance. Quand tu es délivré, c'est que tu es pardonné. Et aussi tu pardonnes. Dieu dit, quand tu nous montres comment prier, quand vous priez, disez ceci, pardonne mes péchés, comme moi je pardonne aussi. Ici, avec Ephésus, si tu n'as pas de pardon, c'est que tu ne pardonnes pas. Alors, dans la prière de Jésus, il dit pardonne-moi. Comme moi je pardonne aussi. Autrement, on dit Dieu je ne pardonne pas, toi tu ne les pardonnes pas. Or si toi tu n'es pas pardonné, tu es bloqué, tu n'es pas délivré. J'ai encore plus loin. La Bible dit le pardon. C'est une puissance qui libère. Donc si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libéré. C'est que tu n'es pas tu libéré. es emprisonné. Est-ce que la chose est Amen. Nera mona yi batalman so makamona na ote on Allemagne mais l'église zone ngana déjà. Yo na bozo. Sina lwa ile sana zoke na ngana ka nsacha ba papier na ngai na ke na ngai. Mais tant na okende na o memba pe bato ngana dinga ana ko ba dinga ngana ana ke na. Oui, moi j'ai tout. OK. Amen. Est-ce que ça va capter sur le bas? Yoka. Écoute, la grec malobi délivrance les amis Ephésus. Ephésus les amis pardon. Ephésus ça veut dire pardon. Pardon égal. Rémission. Égal. Libération. Libération du péché. Alors ceux qui osent délivrer, tu es délivré. C'est-à-dire aussi tes péchés sont pardonnés. À part ça, cela veut dire aussi que tu es aussi libéré du péché. Tu es devenu libre. De ne pas faire du mal, mais tu es devenu libre. Autrefois, parce que autrefois, on était liés. On était liés par les péchés. Mais quand on a reçu les pardons, cela veut dire qu'on a eu la rémission. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Il n'y a pas le pardon de péché. Donc la rémission, on doit comprendre que c'est aussi le pardon. Je comprends que la rémission, c'est aussi le pardon. Et ça, ça enlève le mal. Alors, Ephésus est aussi libération du péché. Ephésus, c'est aussi la délivrance de la puissance. C'est la délivrance de la puissance du péché. Quand on est emprisonné, cela veut dire que la puissance du péché, la puissance du mal pèse sur nous. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Est-ce que le bien que tu désires faire, c'est ce que tu fais? Quand tu dis à Dieu que Seigneur cette fois-ci, je vais te servir. Je vais te servir. Seigneur cette fois-ci, n'abandonné ma bête. J'ai abandonné, je laissé le mal. Je t'ai suivi. Je ne ferai plus de mal. Je ne vais plus pécher. Je vais obéir à ta parole. Est-ce que tu es vraiment partir de 2 jours, ou 2 jours après, 3 jours, 4 jours, tu commences à réfléchir. Si c'est comme ça, c'est encore possible. C'est encore possible. Et ça trop tard, ce n'est pas trop tard. Il y a encore la possibilité que la délivrance puisse encore venir. J'avais un problème quelque part. J'avais un problème. Quand j'avais prêché à une si quelqu'un est délivré, il peut redevenir encore possédé. Il peut encore redevenir possédé. Il peut encore redevenir possédé. Oui, j'assume ce que j'ai dit par rapport à la parole de Dieu.
Bible lobby. Quand les mauvais esprits sortent, ils ne vont pas loin. Tu es délivré. Délivrance est effectif. La délivrance est présente. Mais sauf que possibilité est il y a encore la possibilité que tu puisses encore mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas aussi impossible ce n'est pas non plus impossible qu'une fois délivré, tu conserves, tu gardes ta délivrance. Tu préserves ta délivrance. Possibilité au Bézali. Parce qu'il y a des conditions. Mais ce qui est la condition, mais si ces conditions ne se réalisent pas, la porte, ça va ouvrir des portes. Les mauvais esprits sont encore entrés en toi. Mais où est le mal? Si ces mauvais esprits entrent encore en toi, ils viendront avec beaucoup plus de force. Ils vont aller ramasser 7 fois plus de force qui le dépasse. Ils vont s'installer. Alors, quand je pense à ça, je comprends que je comprends que ceux qui vont posséder, si personne n'est possédé, c'est qu'il y a une puissance. C'est parce qu'il y a une puissance. C'est qu'un royaume il y a une puissance qui est en lui. Or, tant que il y a une puissance qui s'impose dans ta vie. Et il y a un gouvernement. Est-ce que mon compte a gouvernement? Non. Tant que mon compte est installé, quand il y a une puissance qui est installée, c'est que gouvernement. Cela veut dire qu'il est venu avec son gouvernement. Je vais prendre un exemple à Mokili. Je vais prendre quand le président Azakeli, quand un président il vient avec ses ministres. Ministre de Finances, ministre de Finances, ministre de la Santé, ministre de la Défense, ministre intérieur, ministre de il y a relations intérieures, relations extérieures, ministre de l'éducation, ministre avec le Parlement. Alors, ça veut dire que ceux qui vont continuer et continuer à faire moko akotala kaka makambo etali mbongo na yo découverte na découverte. Amen. Qu'est-ce que lui vient de faire? Poche na yo. Il va prendre ta poche. Na megaran. J'ai essayé d'abord. Ah ouais, wow. Sur la côté de la demi-si pour moi, moi j'ai pas mon. Donc il était aussi là. Comment ils viennent? Lui quand il vient, il prend ici, il l'ouvre. Tu comprends ce que je veux dire? Il l'ouvre. Cela veut dire quoi? Il a minimisé tes entrées. Il a maximisé tes sorties. Cet esprit entrera en toi. À condition d'internet. Il va te faire entrer sur Internet. Il t'a fait télécharger showroom privé, à télécharger mon téléphone. Tu télécharges beaucoup d'applications. Dès que ton argent passe, tu commandes. À quel site du mois? Soit téléphone à maman, soit téléphone à papa. Moi, j'ai un téléphone. Pas un téléphone. À Sombi. Canal Plus. Ma Sombi Canal Plus. Il achète Canal Plus. Ma Sombi Bagé. Ma Sombi Banini. Il achète une. On va dire non. Toi-même, tu vas te dire non. Na message mingi na ndap. Na message mingi na film. Na déplacer na. OK pour ne rien faire. Tu sors pour rien faire. Tu vas voir quelqu'un tu vas voir quelqu'un mais on a besoin d'un moteur. Tu n'as pas besoin de ça. Tu arrives à la maison. On met ta bobo et coquilloté. Tu ne savais pas que c'était XL. Et tu as pris du XL. Si na somba ki, si na bola ki faki, si na meka
regarder les poids, ils sont là, tu as grossi. Il va te dire, tu as grossi. Tu as grossi. Allez, même pas souci. Ok, là, comme j'aime. Et tu vas aller sur comme j'aime. Allez, on va recevoir Babylon à Rolia. Là, comme j'aime. Acheter des choses là. Oh, si on combien de jours on a gratuit. Paf, on somme bien. Bazar, on tire le bilan, on se paye le monter. Nous, on fout. On commence à somba. On va dire un régime. Tu commences à faire des régimes. Tu regardes, tu te regardes. Tu te dis, je n'ai plus de poids. Tu vas encore aller acheter des vitamines. Pour encore grossir. Tu vas aller encore pour grossir. Tu prends ça. Ça c'est pour la santé. Il va te faire sentir beaucoup. C'est ça. Parce que vous en avez Satan. Parce que tu es sous l'emprise de il va commencer à créer des problèmes. Il commence à créer des problèmes. Il te fait entrer. Tu vas t'isoler. Tu vas rester seul. Écoute-moi. Écoute-moi. L'ennemi. Première démarche à Salaka. S'il veut dérouler, il va t'éloigner. Il va t'éloigner. De la communauté. Il va t'éloigner de la communauté. Éloigner même de ta famille. Il va t'éloigner de ta famille. Ça t'arrive. Et comme il a ça t'arrive. C'est ça l'histoire de Satan. C'est ça l'œuvre de Satan. Yoka bien-aimé. Comment on se préserver? Comment se préserver? Pour combattre la délivrance. Comment conserver ta délivrance? 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 à 3. 2 Chroniques 7 1. 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Tu ne veux plus de faire ça. Tu es resté ici. Oui, c'est bien aussi. C'est bien. Il y a des fois, dit le Seigneur, de mauvais compagnons corrompent de bonnes mœurs. C'est biblique. C'est bon aussi de s'éloigner de ma pousse parce que c'est bien aussi nous unions sauté et c'est lui qui va tout le monde peut être avec toi. Et il n'y a pas de relation éternelle. Il n'y a pas de relation éternelle. Et je ne suis pas obligé dans un monde. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 à 3. Lorsque Salomon y achevait